Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je me suis maquillée de manière assez spéciale. Vous êtes habitués sur ma chaîne, ça fait 2 fois déjà où j'ai aucun côté identique à l'autre. Je crois que j'ai fait qu'une seule vidéo où je me maquille avec les deux côtés pareil. C'est ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer en fait les faux pas à ne pas faire et comment structurer son teint et comment adapter par rapport à son fond de teint. Donc là comme vous l'aurez compris c'est le teint à reproduire, enfin le côté à reproduire, et ce côté là c'est les faux pas que l'on a tendance à réaliser. Avoir été hyper clair, hyper minutieuse dans mes explications. J'espère aussi que je n'ai pas trop bafouillé, que j'ai rien trop d'oublié, parce qu'en général quand je parle comme ça face à vous, quand je regarde la vidéo je me dis mais Morgane, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça, mais pourquoi t'oublies tout? Donc j'espère que j'aurais pas tout oublié, que j'aurais pas dit trop de bêtises. Donc je te laisse avec la vidéo. Avant de commencer tout maquillage sur le teint, on va devoir venir l'hydrater. Donc pour moi, j'utilise la stretch mark de chez It Works. Ah ouais non mais là les gars, moi j'en ai beaucoup trop. Alors ensuite nous allons mettre une base de teint, donc ça c'est hyper important si tu veux que ton maquillage tienne toute la journée et si tu veux avoir une barrière supplémentaire entre ta peau et le maquillage. Je vais utiliser ma base de chez Bis Cosmetics, donc c'est la Face Primer White Gold Flake. Donc ça, cette base elle est super, je l'ai achetée chez Saga Cosmetics, je sais pas si vous connaissez, si vous pouvez aller en barre d'infos je mettrai le lien du site si je le trouve. C'est une petite boutique de cosmétiques qu'il y a près de chez moi à Bastia, donc comme vous le savez je vis en Corse. Et dedans, il y a des petites particules d'or. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des petites particules d'or. Donc franchement, c'est un super produit. Et en plus, elle tient super bien. Et vous allez vous demander pourquoi de l'or? Savoir que l'or a des actions anti-âge. Donc ça, c'est bien si vous êtes une personne qui commence à avoir des petites rides. Ou si vous voulez tout simplement prévenir de l'âge, vous pouvez utiliser un produit à base d'or. Et ça vous fera des actions anti-âge sur le visage. Je vais venir travailler ce côté là, donc là je vais venir en fait camoufler un petit peu mon cerne avec un fard jaune. Je vais maintenant venir travailler donc mon teint, donc je vais venir mettre du fond de teint. Donc pour ça je vais venir prendre mon fond de teint, le Dream Satin Bébé de chez Maybelline en teinte claire. Alors le rendu à la caméra est tout de suite beaucoup plus agréable à regarder puisque maintenant j'ai un teint beaucoup moins dégueulasse. Je vais maintenant venir poudrer ce côté-là du teint, donc avec ma poudre de teint habituelle, teintée bien évidemment parce que moi j'aime bien avoir une bonne couvrance sur mon teint vu que j'ai pas mal d'imperfections, de taches, tout ça. Je veux vraiment les camoufler, donc c'est pour ça que j'utilise une poudre teintée, mais vous pouvez très bien utiliser une poudre HD. Donc là je vais venir poudrer cet autre côté-là du visage avec la poudre bronzante que beaucoup de femmes utilisent, surtout le visage. Je vais pour cela utiliser mon Glam Bronze de chez L'Oréal et je vais prendre avec un pinceau de chez Morphe. Donc pourquoi avec un pinceau comme ça? Parce que tout simplement lui après il va passer au lavage. Oh je stresse. Non mais les femmes, enfin je sais pas, parfois il y a des femmes, je comprends pas comment on peut atteindre ça. Oh non. Oh non. Oh my god. Ah mais j'ai pris un coup de soleil sur la gueule. Remarque le bronzé ça me va plutôt bien, non? Un peu, ouais si, moi je trouve que ça me va bien. Mais je n'irai pas comme ça dehors, ça c'est... Même pas on y pense. Je vais tapoter parce que en fait j'arrive pas à avoir la même intensité de matière sur le visage qu'ont toutes ces filles qui font ce faux pas. Franchement vous devez y aller hein. Donc je vais peut-être tapoter parce qu'on sait toutes et tous que tapoter ça rajoute masse matière, mais alors là franchement
j'arrive pas à avoir la même intensité de produit quoi. Voilà, donc là en fait quand on a atteint ce stade là, clairement on ne devrait pas sortir. Non, on devrait rester à la maison et se cacher. Donc nous allons travailler ce côté là du visage. Alors déjà, un anti-cerne, ça c'est primordial. Si vous voulez un teint parfait, il faut un anti-cerne. Et si vous n'avez pas de cerne, je suis jalouse. Donc un anti-cerne de la couleur de votre peau, hein, bien évidemment, c'est encore mieux. Et on fait un V. Voilà. On poudre son cerne. Nous allons maintenant venir réchauffer notre teint. Donc de ce côté-là, il n'y a rien trop à faire là du visage avec une poudre sculptante. Donc, moi je vais utiliser le Master Sculpt de chez Maybelline en teinte medium dark, donc c'est la numéro 2. C'est important de structurer son teint. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait, quand vous mettez du fond de teint sur votre visage, vous allez flouter les traits naturels de votre visage. C'est-à-dire que là en fait, naturellement, j'ai une petite... j'ai un trou ici, c'est... voilà. Mais vous allez avoir un trait naturel en fait, vous allez avoir une structure naturelle du visage. Vous allez avoir des traits, en mettant du fond de teint, vous allez tout flouter. Et le maquillage va permettre de venir rattraper tout ça. Si vous mettez une bébé crème très très légère, donc avec une couvrance très minime. La correction de teint, donc c'est-à-dire moi ce que j'appelle la correction, c'est-à-dire l'anti-cerne, les couleurs jaune, orange pour contrebalancer les tons les taches de la peau, tout ça, et le contouring ne sont pas nécessaires. Non. Par contre, si vous utilisez un fond de teint qui est couvrant, là, il va y avoir une correction de teint qui va être obligatoire à faire. Parce que sinon, ça sera fade et ça sera cadavérique. Et ça, c'est important de le dire. Et beaucoup de femmes aussi mettent un fond de teint couvrant. Parce qu'après, c'est selon ce que l'on souhaite. Nous allons avoir un teint qui va être effacé, qui va être flouté. Donc, il va falloir retravailler la structure du teint. Si vous restez comme ça, c'est pas joli. Donc ça c'est des petites astuces que je vous donne. Après vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous mettez un fond de teint qui est assez compact, mettez faites une correction de teint en amont et en aval. Parce que ça va pas faire du tout naturel et ça ne sera pas joli. Comment faire pour trouver le trait parfait par rapport à son visage? Vous faites cette grimace là et vous allez avoir en fait le trait naturel qui va se dessiner. Et comment savoir où l'arrêter? Vous prenez le coin externe de votre œil et vous descendez. Normalement, je devrais m'arrêter ici. Tout simplement. Alors moi, je remonte toujours dans la tempe pour justement me créer une joue. Moi, je suis pas avec les joues, avec la joue creusée et les pommettes qui ressortent. C'est un complexe quand même, à vrai dire. J'ai du mal à me montrer de profil parce que je trouve pas ça harmonieux. Ou comme ça, vous voyez, on voit que j'en ai pas et ça m'embête un peu. Du coup, je le rattrape avec le maquillage niveau faciès. Je vais aussi mettre du produit ici pour en fait venir... faire un trait plus fin. Ça s'applique aux personnes qui ont aussi du double menton. Si vous avez du double menton, vous pouvez mettre de la poudre sur la mâchoire, si je puis dire. Et là, en fait, vous allez avoir quelque chose de plus sculpté, de plus fin, en fait. Vous allez en fait affiner votre trait naturel de visage. Pour certaines personnes, ça sera beaucoup trop chargé, donc vous pouvez toujours venir l'estomper avec votre pinceau poudre qui aura servi à vous poudrer le teint préalablement. Ça va flouter un petit peu le tout et faire un effet plus harmonieux. Mais après, ça c'est selon vos demandes. Moi, je vous le fais pour vous montrer un petit peu le résultat. Nous allons maintenant venir mettre du blush. Donc ça, c'est important de mettre du blush pour le côté bonne mine du visage. Si vous mettez pas de blush, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'en mets pas tous les jours. Mais si vous mettez pas de blush, en fait, ça apporte pas le côté frais au teint. Moi, par contre, je m'en fous. Personnellement, c'est pas indispensable pour moi d'avoir du blush sur le visage. En tout cas, c'est mieux d'en mettre pour avoir vraiment comme l'effet bonne mine, tout simplement. Alors moi j'utilise un blush qui est très très rosé. Comment mettre son blush s'il est trop pigmenté? Alors moi je pars de la joue et j'étire vers la tempe, enfin, vers le coin externe. Et j'effleure mon visage en fait. J'ai l'effleure comme si c'était une caresse. Tout simplement. Si vous avez encore un petit peu de produit sur le visage, vous pouvez toujours frotter sur votre main pour enlever l'excédent de produit et pour éviter d'être rouge à nu. Et vous en mettez un petit peu sur votre visage, sur votre nez, souvent, c'est bien, ça fait bonne mine. Et ça vous donne en fait un teint encore plus frais. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu plein de conseils et que maintenant grâce à moi, ce côté-là, vous ne le reproduirez plus. J'espère aussi que j'ai pu vous renseigner assez sur les produits que j'utilise aussi et comment je les utilise. Donc je me tais et je m'en vais, puisque je pense que vous en avez assez entendu pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous,
Et puis bah à la prochaine vidéo. Bisous.